Retour à la surface pour embarquer à bord du Preciosa. Ce géant des mers sillonne la Méditerranée. À son bord, des croisiéristes de toutes les nationalités. Et la semaine dernière déjà, nous les suivions lors de leur embarquement à Marseille. Retrouvons Catherine, Marie-France et Jean, tout juste arrivés à Gênes. L'occasion de visiter la ville, mais aussi de profiter des animations proposées sur le bateau. Après une nuit de navigation, le paquebot approche enfin des côtes italiennes. Escale à Gênes. Les premiers passagers se réveillent. Catherine, notre croisiériste en quête de tranquillité, découvre le buffet du petit déjeuner. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Déjeuner complet pour moi. Chaque matin, les passagers engloutissent 6000 petits pains et presque autant de croissants. Il y a du monde, beaucoup de monde. Faut dire c'est une petite ville sur l'eau là. Ouais. Donc ça fourmille un peu partout. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. 13 ponts plus bas, c'est jour de ravitaillement. En quelques heures, 19 000 kilos de légumes, de fruits, des litres de boissons sont chargés dans les soutes. C'est très bien, très bien. Une opération supervisée par le chef cuisinier en personne, Pierluigi Pagano. Tous les fruits et les légumes sont frais. Et vous les vérifiez tous les jours? Tous les jours, nous vérifions les salades, tous les légumes et les fruits. Les poireaux frais, nous en embarquons 350 kg. Le fenouil frais, 300 kg. La salade, 800 kg. Les tomates, 1800 kg. Les carottes fraîches, 2000 kg par semaine. Au maximum, nous pouvons tenir 9 jours. L'heure du déjeuner approche. En cuisine, dernière consigne du chef. On les découpe en taillant les côtés. Son défi du jour, cuisiner 300 kg de filets de poisson, du poulet et du bœuf. Du petit déjeuner au dîner, il prépare entre 40 et 50 000 plats par jour. Les Italiens préfèrent bien sûr les pâtes. Les Français, eux, sont très difficiles à satisfaire. C'est un peu difficile, mais on essaye de le faire. En surface, nos deux couples de Marseillais commencent à trouver leur marque. Cet après-midi, ils préfèrent rester sur le bateau. Catherine, elle, ne veut pas passer à côté de l'Italie. Buongiorno, is it possible to go to Central City? La visite du centre historique de Gênes. Sa place principale, ses palais et surtout sa fameuse cathédrale San Lorenzo. C'est fermé. C'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. Je regrette parce que je voulais voir l'intérieur, parce que l'extérieur est prometteur déjà. C'est magnifique au niveau du marbre et tout. Pas de visite, mais quelques souvenirs capturés à la hâte. Oui, c'est pour ma famille. Une dernière ruelle. Là, c'est magnifique ce palais là. Mais il est encastré. Car le temps est compté. Dans moins de 2 heures, le bateau aura quitté le port de Gênes. Ceux qui n'ont pas mis pied à terre profitent de sa tranquillité. Marie-France, elle, a enfin rencontré des Français. Après 9 heures d'escale, départ sous un ciel menaçant. Le paquebot va naviguer toute la nuit pour une arrivée en fin de matinée dans la baie de Naples.